l'effet priming de VO2. Sur une séance à haute intensité, tu as peut-être déjà eu ce sentiment de te sentir plus facile sur le deuxième intervalle que sur le premier, comme si ton corps était mieux préparé. Ce n'est pas qu'une impression, ce phénomène existe vraiment et s'appelle l'effet priming ou amorçage de VO2. Si tu réalises 2 efforts consécutifs dans les domaines d'intensité lourd ou sévère, ta cinétique de VO2 sera plus rapide et donc améliorée sur le deuxième effort. Plusieurs explications ont longtemps été envisagées, mais les plus plausibles aujourd'hui sont un meilleur recrutement des unités motrices dès le début de l'effort et une meilleure utilisation de l'oxygène dans la cellule. Quoi qu'il en soit, avec une cinétique de VO2 plus efficace, tu crées une dette en O2 moins importante. Tu t'appuies donc moins sur les autres filières et tu accumules un peu moins de métabolites en début d'effort. Ce phénomène nous rappelle d'abord l'importance d'un bon échauffement, surtout avant une course à haute intensité comme un 10 km par exemple, mais on peut y voir un deuxième intérêt. Si tu te rappelles de mon réel sur les séances HIDIT, tu te souviens qu'avec ce format, on veut s'approcher rapidement de VO2 max, puis raccourcir ensuite la durée des intervalles pour maintenir la demande et la faire durer dans le temps. Grâce à cet effet priming, on sait que ta cinétique de VO2 sera meilleure sur ta deuxième série. Tu n'as donc peut-être pas besoin d'un premier intervalle aussi long que sur ta première série pour atteindre ta cible. Ça peut donc être une opportunité pour ne pas s'exploser sur le premier intervalle, mais peut-être utiliser ce temps à bon escient en fin de série pour prolonger le stimulus et augmenter encore l'efficacité de ta séance. Bref, ce n'est qu'un exemple qui cumule 2 concepts, le HIDIT et l'effet priming, mais à partir du moment où tu comprends les mécanismes qui sont en jeu, le champ des possibles pour créer tes séances est immense.